Eh bien, bonjour à tous, et bonjour de Londres surtout, parce que je suis sur Londres ce week-end. J'ai quelques tâches à effectuer, notamment il faut que je renouvelle mon passeport, donc je vais aller faire ça sur place ce week-end, parce que ça m'évite d'attendre plusieurs semaines pour l'avoir auprès de l'ambassade en France. Donc je suis revenu à Londres refaire mon passeport. Donc ce soir, j'avais envie de parler de comment j'ai appris le français, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà posé cette question dans les commentaires sur certaines de mes vidéos. On m'a posé la question, bah voilà, comment t'as appris le français. Donc pour ceux qui s'y intéressent, je vais essayer de raconter un petit peu l'histoire de ma scolarité, ce que j'ai fait à l'école, les exercices que j'ai fait, les profs que j'ai eus, les démarches que j'ai entreprises pour apprendre le français. Donc, dans un premier temps, ma scolarité, donc j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 9 ans, donc il y a bientôt, ouais, ça fait bientôt 29, ouais, ça fait bientôt 20 ans, ouais, il y a bientôt 20 ans que j'ai commencé à apprendre le français. Donc, j'ai eu la chance d'assister à une école primaire privée en Angleterre, qui proposait les langues étrangères à partir de l'âge de 9 ans, alors que ce n'est pas le cas dans les écoles publiques en Angleterre, ça commence qu'à partir de 11 ans. Donc j'ai côtoyé un certain professeur qui s'appelait Monsieur Phillips, c'était un formidable professeur d'une formidable pédagogie en fait, et c'est quelqu'un qui m'a vraiment motivé à apprendre, c'était quelqu'un qui a vraiment transmis l'intérêt d'apprendre les langues étrangères. Et ce que j'ai vraiment retenu de ce que j'ai fait avec lui, c'était surtout sa façon de faire passer à la classe des petits exercices de grammaire. Donc c'était vraiment quelque chose de petit, hein. Fallait qu'on conjugue 5 verbes au début de chaque cours, mais à force de faire ça régulièrement, et parce qu'on faisait des cours 3 ou 4 fois par semaine, ça nous a ancré de très très bonnes bases grammaticales. Donc à la fin de l'école primaire, je suis passé à l'école, ce qu'on appelle en Angleterre l'école secondaire, ce qu'on appelle en France le collège, enfin l'équivalent quoi. Donc je suis passé au collège. J'ai arrêté le français pendant 2 ans et j'ai fait de l'allemand parce que je voulais changer un petit peu, et je pense que la langue principale qu'on faisait là-bas c'était de l'allemand. Donc voilà, donc, et au cours de ma scolarité, au cours de ce que je faisais au collège, il m'a fallu à un moment donné du soutien scolaire dans un domaine différent, parce que je n'étais jamais très fort en maths, donc il m'a fallu du soutien scolaire. Donc ma famille a engagé les services d'un professeur particulier qui faisait maths, mais qui accessoirement faisait du français. Donc j'ai repris les cours de français avec lui. Donc c'était un professeur qui s'appelle Keith Coleman. C'est quelqu'un qui était anciennement, je pense qu'il était interprète auprès du président camerounais. Donc c'était quelqu'un qui avait pas mal d'expérience dans le domaine des langues étrangères, et concernant le français surtout. Donc j'ai fait 3 ans de français avec Keith. Et au bout de cette période-là, j'ai passé le brevet des collèges anglais, donc ce qu'on appelle le GCSE pardon, de français. Donc j'ai passé ça à l'âge de 14 ans. Après, je suis passé au lycée, et j'ai eu la chance aussi de côtoyer là-bas une formidable professeure de français qui m'a vraiment transmis le goût de la langue française. Donc avec elle, j'ai fait 2 ans d'études avant de passer l'équivalent du bac de français, ce qu'on appelle en Angleterre the A-level, ce que j'ai passé à l'âge de 16 ans. Donc avec Keith, c'était vraiment une question de grammaire aussi, mais aussi d'apprendre vraiment les bases de la langue, c'est-à-dire comment construire des phrases concrètement, pas apprendre des phrases type comme celles qu'on apprend dans les livres, dans les petits bouquins touristiques. C'est vraiment une question il fallait apprendre chaque construction soigneusement afin de pouvoir la tourner dans tous les sens, de mettre dans n'importe quelle phrase. Donc il me faisait faire des traductions un peu débiles pour me souvenir
souvenir de toutes ces expressions-là, mais en fin de compte, ça m'a vraiment aidé à obtenir une bonne, je pense, à obtenir une maîtrise correcte des petites tournures de phrases qu'on utilise couramment en français. Après, je suis passé au lycée, comme j'ai dit, avec une autre professeure, qui est une très très bonne professeure, qui s'appelait Angela Morgan, qui m'a formé au bac de français en Angleterre. Et elle m'a aidé vraiment à comprendre la culture française et comment dialoguer vraiment avec des francophones. Parce que ce que j'ai appris avec Keith, c'était vraiment des choses techniques. C'était pas vraiment de la conversation, c'était vraiment juste comment construire des phrases. Mais quand je suis passé du collège au lycée, et quand on a commencé à vraiment faire de la conversation, Angela m'a aidé à parler d'une manière plus confiante, avec plus de confiance. Et je me suis appuyé sur ce que m'a appris Keith précédemment, c'est-à-dire comment vraiment construire des phrases claires et précises. Donc au bout de quelques années, à la fin du lycée, j'ai arrêté le français pendant 2 ans parce que j'ai voulu faire carrière dans le tennis, pas en tant que joueur, mais juste en tant qu'entraîneur, parce que enfin l'un de mes principaux hobbies quand j'étais jeune, c'était le tennis. Donc j'ai appris à être prof de tennis. Donc ça c'était ma scolarité. Entre-temps, j'ai connu un ami, enfin c'est un ami, on est amis vraiment de très très longue date maintenant. C'est un ami qui s'appelle Dave, qui à la même époque que moi faisait du tennis dans le même club, mais qui faisait des études supérieures de langue. Et on s'amusait ensemble à traduire les paroles de chansons, à faire des traductions un peu débiles parfois, des traductions un peu trop littérales. Mais ça nous amusait quand même, ça nous obligeait à aller rechercher du vocabulaire dans les dictionnaires, surtout c'était une bonne façon de devenir autodidacte d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue de notre apprentissage du français. Donc après ça, après mes 2 ans de prof de tennis, je suis parti à la fac, j'ai voulu changer encore les idées un peu, j'ai voulu me changer encore un petit peu encore les idées, et je suis parti à l'université, et j'ai suivi une licence de français, langue étrangère, avec qui était spécialisée dans le domaine de la traduction. Donc l'école à laquelle j'ai assisté, c'était l'école de traduction de l'université de Surrey. Et Surrey, c'est une région anglaise qui se situe au sud-ouest de Londres. Et donc là-bas, j'ai connu un autre professeur qui s'appelle Eric Urvois, qui est aussi un formidable professionnel avec une pédagogie extraordinaire. Lui qui était moins rigoureux par contre, enfin je dirais pas que c'est pas pour autant qu'il était un mauvais professeur, mais il avait un style qui était un peu différent de mes profs précédents, c'est-à-dire que il était très détendu, et surtout pendant les cours magistraux qu'on suivait avec lui, on n'était pas du tout crispé comme on peut l'être avec certains professeurs un peu plus sérieux. Lui, il enseignait d'une manière très détendue, mais tout en transmettant les choses importantes pour que les élèves sachent bien s'exprimer en français. Donc, dans le cadre de mes études, j'ai fait 1 année en France parce que les cursus de langue se passent sur la base de ce qu'on appelle un cursus sandwich, c'est-à-dire comme un sandwich, parce que il y a les 2 premières années qui sont la première tranche du sandwich, si vous voulez. Après, il y a l'année à l'étranger qui est le contenu du sandwich. Et après, il y a la dernière tranche du sandwich, qui est la dernière année qu'on fait avant d'obtenir son diplôme. Donc, j'ai fait mes 4 ans d'études. Et dans le cadre de ces études-là, j'ai travaillé dans pas mal de sociétés françaises. Dans un premier temps, j'ai travaillé à Lyon. J'ai fait un stage dans une boîte qui faisait de l'assistance dépannage, c'est-à-dire que les membres du club automobile anglais qui tombaient en panne en France avec leur voiture nous appelaient pour avoir de l'assistance. Donc en fait c'était nous qui missionnions le dépanneur du coin pour qu'il aille chercher la voiture avec sa dépanneuse, et après le client nous appelait pour faire les services secondaires, on appelait ça les services secondaires, c'est-à-dire les voitures de location, les hôtels et les choses comme ça. Donc après avoir fait ça, je suis parti à
à Bordeaux. J'ai fait un stage de 6 mois dans une entreprise de traduction à Bordeaux. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me sentir plus à l'aise en français. Donc déjà quand j'ai commencé à parler au téléphone, quand j'étais au centre d'appel, ça m'a obligé à chercher du vocabulaire et à apprendre et à comprendre le français tel qu'il est vraiment parlé. C'est-à-dire lorsque les gens parlent vite au téléphone, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu frustrant parce qu'on ne comprend pas tout. Mais à force d'y travailler pendant plusieurs mois, ça m'a aidé à devenir plus à l'aise à l'écoute des gens. Et après, quand je suis parti à Bordeaux, j'ai commencé à travailler dans une boîte de traduction. Et là, j'ai été obligé de me servir du français tous les jours. Donc, avec mes collègues, parfois avec les clients au téléphone, j'écrivais des mails en français. J'ai commencé vraiment à interagir avec les gens en français. Et après, j'ai connu des gens sympas sur Bordeaux, avec qui je suis sorti pas mal. Donc, j'ai eu l'occasion de parler le français assez régulièrement. Donc, voilà un peu mon parcours scolaire et professionnel. Et voilà, à la fin de mes études en 2010, je suis parti à Bordeaux pour monter ma petite structure de formation professionnelle et de traduction, que je mène toujours. Donc ça, je pense que ça conclut la partie scolarité et professionnelle. Après, on m'a posé des questions sur mon accent. Pourquoi est-ce que je parle de cette façon-ci? Donc, comment vous expliquer? Vous avez peut-être remarqué dans d'autres vidéos, mais je souffre enfin, c'est pas très très grave, mais je souffre parfois d'un problème de bégaiement. C'est-à-dire que je bégaye légèrement, surtout en conversation. C'est moins prononcé lorsque je fais des vidéos. Mais en fait, ma façon de contourner ce problème de bégaiement et certains blocages qui m'arrivent parfois, c'est de dénoncer les choses d'une façon très prononcée. Donc j'essaie de dénoncer ma prononciation, j'insiste sur les sons, j'insiste sur les consonnes, et ça m'aide à parler d'une manière plus claire. Donc ce que je vise avant tout, ce n'est pas d'avoir un accent français comme un natif, ça pour moi ça n'a pas d'importance. Moi ce que je vise avant tout c'est la clarté. Je préfère parler avec un accent étranger et avoir des gens qui me comprennent dès le premier coup, plutôt que d'essayer d'imiter un accent de francophone et d'avoir les gens qui me demandent de me répéter à chaque fois parce qu'ils n'ont pas compris ce que je dis. Donc si je parle comme ça, c'est pas parce que je veux paraître, que je veux sonner vraiment français, c'est parce que je veux que les gens me comprennent facilement. Voilà, donc j'ai répondu à quelques petites questions concernant mon apprentissage et ma scolarité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez m'en parler encore un petit peu plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt sur YouTube. Au revoir.